Vous écoutez Culture Média sur Europe 1. Voilà de quoi passer une belle journée, un bon vendredi entre 9h30 et 11h avec Thomas Hill. Et votre invité ce matin, Thomas, vous recevez Michel Fugain. Il y a un chêne qui a 2000 ans passé. Et sur la place de l'église. Mais si, bien sûr, vous allez la faire dans un instant. En live, cette rue du temps qui passe, là, c'est juste un petit aperçu de ce nouvel album, La vie, l'amour, etc. avec 10 chansons inédites. La dernière fois que vous avez sorti un album, c'était il y a plus de 10 ans maintenant, en 2013, avec Projet Pluribus. Qu'est-ce qui a fait que vous avez attendu si longtemps avant de vous remettre à composer ? Il y a plusieurs raisons. D'abord, le métier a changé. Ouais. Et j'avais plus envie de rentrer dans une maison de disques. C'était pas clair. Je voyais les maisons de disques qui se comportaient. C'est-à-dire, je fais partie de ceux qui ont eu la possibilité de contrôler que ce qui s'appelait des directeurs artistiques, à une certaine date, ça s'est appelé des chefs de projet. Ouais. Des chefs de produits. Ouais. Et il y avait produit dedans, et là, d'un seul coup, j'attrape des boutons. C'est parce que, que ce soit les chansons, les œuvres, à partir du moment où c'est un peu artistique, c'est pas un produit. Donc, ça n'allait pas, et ça allait forcément. Quand j'étais chez EMI, je crois, oui, j'étais chez Maison de EMI. disques, ouais. Et EMI, à un moment, s'est vendu à un Un plus grand groupe. pas un grand groupe, un fonds de pension. Ah oui, Ouais, d'accord. ok. Et là, j'ai dit, suffit les mecs, je m'en vais, Ouais. au revoir, parce que un fonds de pension et de la chanson, Ça marche pas. ça peut pas marcher. Mais ça veut dire que vous l'éditez tout seul, votre album, maintenant ? Vous avez quand Mais même une j'ai maison de toujours disques. édité tout seul. Ah oui, d'accord. Oui, j'ai toujours été en, comment on appelle ça, En indépendant. En autoproduction. Oui, autoproduction, oui. Mais après, il y a tout un travail avec la maison de disques qui nécessite de l'intelligence, de la sensibilité, Ouais. et des mecs qui sont bien, et j'avais tout ça. À partir du moment où le fonds de pension est arrivé, c'était forcément une catastrophe. Bon, je vais pas vous emmerder longtemps avec ça, mais c'est important, c'est le début du métier qui change. C'est-à-dire que les gens deviennent même dans les radios, on a senti, je fais partie de ceux qui campaient à Europe avec chez Babar, que vous ne connaissez pas, et pour qui ça veut pas... Et on connaît Baba maintenant, mais... Oui, C'est un autre. pour qui ça peut pas vous dire que c'était la chef programmatrice, et on parlait jamais de nos disques, on parlait de tout, on parlait de la musique en général, mais elle nous disait, moi, il y a un moment, elle m'a dit, il faudra que tu choisisses entre chanter et parler. Putain, je me suis retrouvé avec un gros point d'interrogation devant mes yeux et mon cerveau, mais tout changeait. On a senti ce moment où les radios qui étaient le dernier maillon de la chaîne créatrice, avec des gens comme ça, avec des gens comme Babar, ou Monique Lemarcier à RTL, c'était le dernier maillon de la chaîne créatrice. Ouais. Et à partir de là, la radio était le premier maillon de la chaîne commerçante. Mais c'est marrant parce qu'hier, on recevait Santa qui fonctionne et qui travaille exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'elle travaille toute seule. Elle fait tout travaille dans sa pas, chambre, voilà. Elle fait tout elle-même. Elle travaille pas avec une grande maison de disques aussi, parce Puis qu'elle elle veut vient avoir elle-même à la rencontre des elle gens. veut avoir la liberté. Il y a une de... autre raison, c'est que tout a changé au niveau de la communication, et que il y a pas longtemps, et je m'en félicite, j'ai mis toute ma production depuis 60 ans, je l'ai mise chez Believe. Chez Believe, qui est la distribution numérique, et qui balance sur les plateformes. Et ils font un boulot invraisemblable que les maisons de disques ne peuvent pas faire, ne savent pas faire. Et alors, c'est un album tout en fraîcheur, même sur la ville de Paris, hein, vous êtes positif. C'est rare. Vive que des amoureux de Paris. Anecdote surtout. Le problème aujourd'hui, je pense. Le long de la Seine. Vous chantez Paris protégera toujours les gens qui s'aiment, et vous nous faites redécouvrir la capitale. On se croit un petit peu dans un film là aussi. Méline, Paris. Mais en fait, je crois que c'est une chanson qui date d'il y a 22 ans, c'est ça ? Absolument. Cette chanson a été faite, je l'ai faite pour mon amoureuse de l'époque, Sanda, qui est ma femme depuis, qui est là. Et c'était elle qui devait chanter ce truc qui s'appelait Paris. Et c'était pas ce texte-là. J'ai retrouvé ça il y a 4 ans, et j'ai dit, mais c'est joli cette mélodie, j'aimais bien, et elle m'évoquait beaucoup Paris. C'est-à-dire, elle fait partie des chansons genre Hubert Giraud, Trenet, quoi. Ouais, il y a un petit côté Revoir Trenet, un petit Paris. côté Charles Trenet, ouais. On est sur la butte Montmartre. Complètement. Ben, c'est ce mode-là que j'adore. Hein. Et je dis, je vais faire une chanson sur Paris.
Merde, je dis c'est pas la première, je vais sur le net, je cherche des chansons. Il y en a un pagaille, des chansons, oui, beaucoup de vieilles. Et il y en a des nouvelles. Ouais. Sauf qu'elles disent plus du tout la même chose. Ils disent Paris tu pues, Paris je t'aime plus. J'aime plus Paris. Bien sûr. Et j'ai dit je vais pas faire une chanson sur Paris où je débine Paris. Ce qui m'intéresse, je le dis souvent. Putain, je fais partie. J'arrive à Paris en 63. Paris n'était pas un parking. On avait de la place partout. C'était un bonheur quoi. Paris, je l'ai dit dans une des chansons, paradis sur Seine, quoi. Non, mais je vous rassure, Michel, vous savez qu'on se plaint beaucoup de Paris, mais cette ville fait encore rêver certaines personnes. Oui, hein. voilà, mais elle fait rêver les touristes qui viennent. Ils viennent voir ce Paris-là. Bien sûr. Ils viennent voir le Paris de la Tour Eiffel, le Paris des monuments. Il y a encore pas longtemps, juste avant qu'on nous le confisque, le quai Pompidou, chaque fois que j'avais un pote qui arrivait, pour lui montrer Paris, je le prenais de nuit, je le mettais dans ma bagnole, et on allait sur le quai Pompidou comme ça, et on faisait les ponts, Alexandre III, tout ça, et ça, le square du Vert-Galant, l'île de la Cité, Notre-Dame. La conciergerie, putain, la conciergerie, bordel. C'est un musée à ciel ouvert. Oui, c'est un musée, voilà. Et c'est ça que j'ai envie. J'ai envie. D'ailleurs, je le dis, hein, c'est de la Bastille au château de Vincennes. Voilà. C'est des lieux historiques, quoi. Et votre album, Michel. Et ben, je vais vous faire taire avec cette chanson qui termine votre album. Pourquoi je chante? La musique. Je n'ai qu'une arme, la musique. Et c'est une très belle déclaration à la musique que vous faites pour clôturer cet album, parce que oui, vous continuez à chanter à 82 ans et votre voix est absolument intacte. On va pouvoir le vérifier dans un instant parce que vous allez chanter dans ce studio. Michel Fugain, c'est un bonheur de vous avoir ce matin et on va même déguster dans une seconde avec Olivier Pouls. Il y a un homme qui arrive avec du picrate. Il a prévu quelque chose qui devrait vous plaire. On arrive. J'espère.